Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la capsule vidéo sur la pleine lune qui se déroulera donc ce 8 décembre dans le signe des Gémeaux à 16 degrés. Donc, ce sera dans l'axe Gémeaux-Sagittaire et on va voir un petit peu euh, ce que nous propose cette pleine lune. Donc, on arrive déjà à l'apogée de ce cycle lunaire qui a commencé avec la nouvelle lune en Sagittaire et qui nous avait proposé une ouverture à de plus grands horizons, une élévation de la conscience, une exploration aussi du sens, mais aussi de l'engagement et de la foi dans nos vies. Donc on arrive à ce moment de rééquilibrage en fait qui va nous inviter à voir comment l'énergie du signe opposé, donc de la nouvelle lune qui était en Sagittaire, va nous permettre de réharmoniser et donc de compléter en fait ce qui a été entamé avec l'énergie Sagittaire. Alors là, c'est donc l'archétype des Gémeaux qui va venir en ressource pour nous permettre de faire cette complémentarité-là et cette harmonie. Donc le signe des Gémeaux nous enseigne la curiosité, la tolérance, l'exploration de différents domaines, mais aussi le mouvement. Il permet en fait au Sagittaire de ne pas s'aveugler quelque part dans sa quête d'élévation, mais de regarder en fait ce qui se passe autour de lui. Donc c'est intéressant parce qu'on voit aussi que le signe, le glyphe des Gémeaux, il a en fait cette voilà deux arcs en fait qui sont en train de diverger en fait d'un côté et de l'autre. Donc il y a vraiment cette vision en fait, on va dire une vision qui implique en fait ce qui est autour et qui n'a pas la même dynamique que la direction qui est pointée en tout cas par le glyphe du Sagittaire. Donc, comme on l'avait vu déjà dans la vidéo de la nouvelle lune, c'est vrai que le Sagittaire, il peut, enfin, l'archétype en tout cas du Sagittaire, il peut être fasciné par le cap en fait qu'il s'est fixé et peut avoir du mal parfois à considérer d'autres points de vue, d'autres perspectives. Donc c'est en ce sens, on va dire, que le signe des Gémeaux va venir en appui en fait au Sagittaire pour lui enseigner en fait cette richesse de la diversité des points de vue et aussi de la souplesse d'esprit. Donc la lune qui va être présente en Gémeaux va nous permettre en fait de mieux intégrer ces qualités et de voir comment elles peuvent nous être utiles pour ne pas sombrer quelque part dans une polarité extrême et donc négative du Sagittaire. Alors là, ce qui est intéressant dans cette lunaison, c'est qu'on a euh, une lune qui est donc conjointe à Mars. C'est un des aspects, à mon sens, le plus important de cette lunaison. On va voir que la présence de Mars, qui se trouve tout près de la Lune, elle peut avoir un impact assez fort et voire déstabilisant, en tout cas sur cette recherche d'équilibre, puisque ça peut impulser une forme de suractivité ou d'impulsivité ou une recherche peut-être excessive d'affirmation. Donc, c'est un aspect qui reste dynamique, mais qui doit être modéré, on va dire, par une meilleure compréhension et une clarification. Euh, Parce qu'on va voir que la position aussi de Mercure en carré à Jupiter et à Neptune ne sera pas forcément d'une grande aide en fait pour clarifier des informations qui viennent à nous et sur lesquelles on peut peut-être se baser pour réagir. Voilà, enfin, ça peut amplifier en fait nos pensées et nos croyances et la recherche de justice aussi qui peut être présente, mais ça peut nous amener aussi à des conclusions qui sont, à mon sens, trop hâtives et pas nécessairement fondées. Euh, donc, on va dire qu'il y a quand même une vigilance toute particulière à avoir sur nos réactions, notre niveau de réactivité aussi peut-être aux situations extérieures et qui peuvent challenger un peu notre sang-froid ou du moins notre nervosité. Bon, alors on sait que Mars est toujours dans sa phase rétrograde pour l'instant et ça sera encore le cas jusqu'au 12 janvier prochain, 2023. Euh,
Et cette phase de rétrogradation, elle continue en fait de nous inviter à bien repenser notre manière d'agir, notre manière de communiquer. Euh, Elle nous sensibilise aussi aux attributs du signe des Gémeaux, hein. Donc, les thématiques je pense que ces thématiques-là seront plus amplifiées lors de cette pleine lune. Euh, donc voilà, donc pour repenser un petit peu notre action, notre manière de communiquer, je pense que lors de cette pleine lune, on peut avoir des émotions, des ressentis, voilà, une forme d'intensification en fait de ces thématiques-là, en tout cas des problématiques qui peuvent être liées à notre manière d'agir et de communiquer, euh, qui impliquent aussi la question de l'efficacité, mais aussi de la sincérité. Euh, on a un Mars qui est quand même carré à Neptune, donc c'est ça, voilà, tout le côté flou au niveau de l'action, au niveau des intentions. euh, Ça peut être aussi quelque chose d'important à considérer. Euh, donc, on peut aussi avoir hein, pendant cette lunaison des éclairages qui sont intéressants sur notre rapport à notre manière d'agir ou de communiquer ou de nous déplacer, enfin de nous mouvoir, donc par le corps ou l'esprit, hein, ça peut être aussi symbolique. Mais la Lune en conjonction, en tout cas à Mars, elle va nous permettre en fait de ressentir beaucoup plus fortement ce qui doit être réévalué et mis à jour. Donc, si on ressent qu'il y a une intensité au niveau des émotions qu'on a, s'il y a des situations voilà, qui viennent un peu challenger notre sérénité d'esprit ou si ressent qu'il y a une forme d'impatience, voire de besoin d'exprimer des choses très fortement. Alors, ça peut être intéressant de noter en fait ces choses-là et peut-être de voir aussi quelles sont les informations sur lesquelles nous nous basons pour établir ces constats-là. Donc, on va voir aussi les positions de Mercure et Vénus qui, je pense, peuvent être très intéressantes pour avoir des ressources justement sur cette position de Mars conjoint Lune. Donc, je vais continuer sur justement cette thématique-là de la recherche de la clarté. Euh, donc, Vénus en Sagittaire, elle sera en aspect de tension avec Neptune et Jupiter. Donc, Jupiter étant le maître du Sagittaire. Cette position, elle amène aussi beaucoup de confusion, euh, notamment dans les échanges relationnels. Il y a une forme en fait d'illusion ou de mauvaise interprétation qui demande vraiment à bien prendre le temps de clarifier avant de donner un sens. Ça, je trouve que c'est assez notable entre la position de Vénus en carré justement à Jupiter-Neptune et Mercure également, qui est donc entré en Capricorne à la veille de cette lunaison, mais qui est aussi dans cet aspect-là de tension avec Jupiter-Neptune. Donc Mercure en Capricorne, il nous donne quand même des pistes assez factuelles. Alors, je vais parler un petit peu des deux polarités, parce que je pense que Mercure en Capricorne peut avoir cette capacité justement de vraiment faire le point, enfin, d'avoir du recul en fait par rapport à nos pensées. C'est un ça peut être aussi un peu une approche méditative aussi. Euh, Ça, c'est pour moi le côté, on va dire, lumière hein, de Mercure Capricorne. Euh, le côté ombre, ce serait une forme de rigidité mentale ou une forme de difficulté, en tout cas, à rentrer dans une approche émotionnelle, enfin, d'avoir peut-être des pensées qui sont enfin, dissociées de l'émotion, en tout cas, qui pourrait ne pas être évidente à exprimer ou qui serait exprimée avec une froideur ou avec une forme de distance qui, en fait, peut être difficilement perçue par les autres.
ou en tout cas qui peut être, voilà, qui pourrait être blessante, on va dire, ou difficile à comprendre par l'entourage, entre autres. Donc c'est vrai que cette position de Mercure Capricorne, elle est intéressante parce qu'elle nous permet donc dans un sens de prendre du recul, euh, de se retirer quelque part pour justement analyser et partir concrètement de faits et justement pour élaborer, en tout cas mieux élaborer nos pensées et les déductions qu'on peut faire de certaines situations. Euh, donc ça, je pense que c'est vraiment une ressource intéressante quand on voit la position de la pleine lune qui est en conjonction, en tout cas de la lune qui est en conjonction avec Mars et qui peut voilà, raviver des émotions assez fortes, voire des états inflammatoires ou voilà, vraiment des situations un petit peu délicates. Il faut savoir que la lune représente quand même notre sentiment de sécurité, notre bien-être, ce qui nous permet de nous nourrir émotionnellement et Mars représente cette dynamique justement d'activité, de combat, de conquête. Donc vous voyez que les deux archétypes ensemble euh, peuvent donner une forme d'insécurité émotionnelle, de violence, en tout cas peut-être verbale ou des choses verbales parce qu'on est en Gémeaux entre autres. Donc ça peut être quand même assez délicat de composer avec cet aspect-là. Donc, en ressources, je pense à Mercure en Capricorne, qui peut prendre du recul. Donc, essayons plutôt de nous connecter à cette dynamique-là, de prise de recul, plutôt que de froideur et en étant, en tout cas, si on est dans cette approche-là de grande distance et d'insensibilité face aux autres, on peut avoir peut-être des propos ou des conclusions, en tout cas des propos qui peuvent être difficiles et blessants peut-être pour les autres. Euh, alors, comme je le disais tout à l'heure aussi, l'aspect de carré de Mercure avec Jupiter et Neptune, qui sont tous les deux, donc, enfin Jupiter et Neptune ne sont plus en phase de rétrogradation. Donc on a, voilà, ils déploient en tout cas pleinement leur énergie, on va dire. Et le carré, donc Mercure, Jupiter, Neptune, voilà, il est aussi à considérer pour vraiment partir sur plutôt on va dire une recherche d'informations un petit peu plus poussée que ce que l'on reçoit en tout cas, parce qu'on est vraiment on est dans un contexte un petit peu flou, on va dire. On n'a pas une très grande visibilité, en tout cas en cette fin d'année. Je trouve que les aspects astrologiques, notamment ces carrés avec Mercure et avec Mars, euh, sont quand même ne sont pas forcément les meilleurs facteurs pour développer une visibilité et une clarté mentale. Donc, prenons un peu de recul en fait en regardant un petit peu comment on peut voilà, se retirer un petit peu entre guillemets du monde si on peut le faire et puis essayer de méditer un peu sur les pensées que l'on a et essayer de trouver surtout des bases factuelles et ne pas quelque part sombrer dans des croyances qui peuvent justement amener encore une fois à des conclusions qui ne sont pas forcément, enfin qui ne sont pas justes. Voilà. Euh, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est j'y reviendrai dans la prochaine vidéo, mais on va avoir aussi la rétrogradation de Mercure. Donc, bon, là, il y a déjà ces aspects de carré avec Jupiter-Neptune, puis on va avoir une phase de rétrogradation de Mercure qui va donc commencer à la fin de l'année, donc le 30 décembre, et qui durera jusqu'au 19 janvier 2023. Donc, on va voir que voilà, tout ce qui va concerner peut-être ces thématiques de communication, de déplacement, euh, vont quand même encore être un petit peu challengés sur la fin de l'année, ou du moins on aura encore cette possibilité de réévaluer ces questions-là. Donc, bon, bah, enfin, en tout cas, sur les transits de Mercure rétrograde, on a souvent ces thématiques de contestation sociale ou de contestation au niveau des grèves de transport, entre autres. Donc, c'est vrai que voilà, ça peut nous parler aussi de ça.
Mais encore une fois, voilà, il faut vraiment prendre le temps de clarifier ce qui a besoin de l'être pour poser justement de meilleures bases. Voilà. Euh, alors, au-delà de ces aspects un petit peu, on va dire, de tension, on a quand même des aspects intéressants. On a toujours, donc, malgré la rétrogradation de Mars, on a toujours cet aspect de trigone entre Mars et Saturne. Donc, c'est quand même voilà, une possibilité aussi de vraiment construire, enfin, en tout cas, approfondir euh, nos actions, notre manière d'agir, notre manière aussi de communiquer hein, en Gémeaux, euh, et de trouver en fait quelles seraient les actions qui sont en fait suffisamment solides et intéressantes à mettre en place. On avait déjà vu que le carré pardon, de Mars à Neptune euh, amenait peut-être de la dispersion et voilà, avec une difficulté peut-être de mener à bien les projets, les actions, voilà, peut-être également des reports, des choses qui doivent se mettre en place mais qui tardent. Bon, le trigone Mars-Saturne, il vient quand même en ressource pour nous permettre de solidifier un petit peu, peut-être de mieux préparer les choses, de faire peut-être moins de choses à la fois et de se concentrer. Enfin, il y a vraiment cette notion de concentration de l'énergie pour justement qu'elle puisse être efficace, durable euh, et amener voilà, des résultats intéressants, en tout cas des choses sur lesquelles il n'y a pas cette frustration euh, ou cet effet coup d'épée dans l'eau, comme on dit souvent quand on pense au carré Mars-Neptune. On a aussi un deuxième aspect intéressant qui est, alors qui n'est pas un aspect exact, voilà, mais c'était pareil pour Mars, c'est pas un aspect exact avec le trigone à Saturne, mais c'est quand même un aspect de sextile entre le Soleil et Saturne. Donc c'est intéressant parce que je pense qu'il y a aussi cette notion de maturité quelque part qui est mise en tout cas en perspective peut-être dans cette pleine lune. Le Soleil, Saturne, et donc du coup, bah, la Lune est aussi, en tout cas en trigone, on va dire, avec Saturne. Je pense il y a cette possibilité, en fait, d'essayer de contacter, en fait, une forme de sagesse, de maturité au niveau de nos désirs profonds et de nos besoins, de nos réels besoins. C'est vrai que la Lune en Gémeaux, euh, on peut aussi avoir des réactions qui sont, alors pas forcément infantiles, mais il peut y avoir un petit peu cette difficulté à sentir vraiment qu'on est dans une phase où on doit faire preuve de maturité. Il y a un peu cette dynamique d'adolescence, d'enfance qui est toujours un petit peu dans l'ère du Gémeaux, en tout cas qui nourrit cette stimulation, cette curiosité, cet éveil en fait que peut-être, enfin qu'on retrouve hein, chez les enfants, mais pas que. Euh, et donc, c'est vrai que la Lune en Gémeaux, elle peut aussi avoir cette difficulté à se connecter à une partie plus adulte, ou en tout cas plus mature, avec une vision plus mature sur ce qui l'entoure. Et là, on a donc ce Soleil aussi qui fait un aspect donc à Saturne en sextile. Et je pense que ça peut être intéressant de voir euh, par rapport aux situations qui se présentent à nous, en tout cas les thématiques sur lesquelles on est amené à travailler ou voilà ce qu'on expérimente en ce moment, euh, comment on peut essayer de regarder les choses avec cette position déjà d'observation, cette position méta, où on essaie de se retirer un petit peu et d'observer qu'est-ce qui se passe, mais aussi d'essayer de voir bah, nos parties adultes, en fait, comment elles peuvent vraiment euh, réagir, comment elles peuvent prendre en main en fait les situations qui se mettent en place. Donc ça peut être un travail sur voilà l'archétype du père intérieur, voilà de la matriarche. Enfin voilà, il y a vraiment des choses intéressantes, je pense, à creuser à ce niveau-là. Euh, Parce qu'on a vraiment ce contexte un petit peu flou. On ne sait pas forcément qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas. Il y a pas mal de choses qui sont un peu challengeantes au niveau de la visibilité.
Euh, et il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui peut être fait pour justement rassurer ces parties de nous euh, qui peuvent se sentir en insécurité, voilà, notamment par rapport à toutes les, toutes les problématiques voilà, sociétales d'aujourd'hui, toutes les thématiques voilà, qui sont abordées en continu. Ça peut être intéressant de voir comment on arrive à apaiser ces parties de nous, en tout cas comment nos parents intérieurs peuvent justement venir en ressources pour nous aider à passer ce cap-là. Voilà, donc je vais m'arrêter là. C'est une vidéo un petit peu plus courte, mais je pense que je vous ai donné un petit peu les idées principales, en tout cas de par voilà, mon interprétation. Vous trouverez toujours des ressources très intéressantes partagées par mes confrères, consoeurs astrologues sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à varier les interprétations et puis bien sûr à être dans le ressenti, dans votre libre arbitre, toujours. Eh bien, je vous remercie. Je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine lunaison et je vous souhaite de très très belles réalisations d'ici là. À tout bientôt.